Si vous voulez vous développer sur Internet ou sur les réseaux sociaux, voici une approche hyper efficace que j'ai proposée à des centaines de personnes qui ont pu se développer. Certaines personnes sont allées de 100 abonnés à 1 million d'abonnés, certaines personnes sont allées de 10 000 abonnés à 3 millions d'abonnés. Ça marche et ça va vous aider à avoir une vision structurée, organisée, disciplinée de comment créer du contenu. Vous voyez, il y a plein de détails ici, on va en parler. Et c'est une méthode à appliquer que je vais vous partager tout de suite dans cette vidéo qui va être longue mais hyper détaillée pour pouvoir vous aider. Et on va parler de toutes ces étapes de l'acquisition, fidélisation, communautarisation et innovation. De comment ça peut vous aider si vous créez du contenu, si vous êtes un peu perdu, un peu déstructuré et que vous voulez vraiment une approche qui fonctionne. Tout du moins, si vous faites les efforts en termes de format et en termes de qualité de contenu, et ce que vous proposez est intéressant, si vous respectez cette méthode, euh, vous aurez des résultats et vous aurez une logique et une stratégie qui vous permettra de rester motivé et persévérant pour votre création de contenu et la croissance de votre compte sur Internet. Donc ce type de format, ce type de stratégie et de format qui correspondent à chaque élément du cadran vaut pour les vidéos courtes, les vidéos longues aussi, mais moi je fais plus de personnes dans les vidéos courtes parce que j'ai coaché plein de personnes sur le format des vidéos courtes. Et en général, il y a quatre phases comme ça, qui est la phase d'acquisition, fidélisation, communautarisation et innovation. L'acquisition, c'est simple, c'est quand vous créez du contenu sur Internet, vous avez une vidéo, un texte, une vidéo courte, longue, et votre but, c'est que ce soit vu, c'est le critère, vu par un maximum de personnes pour avoir une acquisition d'un groupe large de personnes qui vous suivent. Donc ça veut dire le fait d'être viral ou d'avoir des vidéos qui sont prises par l'algorithme, que l'algorithme apprécie, que ça correspond aux intérêts des gens, à ce qu'ils aiment ou aux recommandations des amis, et que donc vous serez poussé par l'algorithme et les gens cliqueront dessus, les gens regarderont vos vidéos, et donc du coup vous aurez des abonnés. C'est la première étape dans toute carrière d'un créateur, enfin, une créatrice de contenu, un créateur de contenu. Et à ce moment-là, ça repose sur des éléments assez simples qui sont les tendances, les contenus déjà populaires, le respect des codes de la plateforme et d'avoir un contenu axé sur la demande. Cette phase est un peu compliquée pour ceux qui sont très artistiques, qui ont une vision un peu hauteur de ce que est leur existence sur Internet et de leur contenu. Ça veut dire ceux qui veulent se dire, moi je veux juste poster du contenu qui me plaît à moi et pas forcément ce qui plaît à ce que les gens veulent. Enfin, pas forcément un truc qui plaît pour les gens, mais un truc quelque chose qui me plaît pour moi. Et à ce moment-là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir et de se dire comment je peux incorporer des éléments qui plaisent aux gens dans ce que je fais et dans ce que moi je veux offrir. Et ça demande une espèce un peu d'étude, entre guillemets, de marché, qui est qu'il faut se mettre un peu en question et se dire, bon, qu'est-ce qui pourrait plaire, qu'est-ce qui est en tendance en ce moment, qu'est-ce qui a déjà marché dans le passé, qu'est-ce que la plateforme attend de moi. Et si on respecte ces éléments-là, ça fonctionnera bien. Les tendances, c'est par exemple, quand vous voyez une tendance, c'est quelque chose qui euh, est viral, que vous voyez dans vos pourtois, ou que vous voyez en suggestion d'algorithmes, dans les sites web et dans les applications mobiles, c'est de se dire, voilà, est-ce que les contenus que je fais pourraient être recommandés, proposés par la plateforme, et est-ce que le sujet dont je parle aujourd'hui est assez populaire, est-ce que la thématique est populaire, ça peut être une danse, ça peut être un sketch, ça peut être un élément sur la psychologie, un élément sur l'économie, peu importe. Est-ce que c'est en tendance, est-ce que les gens en parlent, est-ce que c'est recherché dans les moteurs de recherche, est-ce qu'il y a un bon SEO par rapport à ça. Là, c'est super important, notamment au début. Cette phase en général prendra beaucoup plus de place par rapport à tout le reste parce que vous êtes besoin de grossir et les vidéos tendances sont hyper importantes pour le faire. Et on peut des fois les dénigrer, se dire c'est pas hyper important, mais quand on est petit ou quand on a un peu une baisse de viralité ou une baisse de personnes qui viennent vers nous, c'est important de pouvoir se dire bon, il faut que je fasse une vidéo tendance, même si c'est temporel, c'est-à-dire que ça sera très éphémère et que au bout de quelques jours la vidéo sera plus recommandée parce qu'elle sera plus en tendance, mais c'est important de se dire est-ce que mes vidéos me permettent d'acquérir des gens et en général les gens sont plus faciles à acquérir lorsqu'ils sont part d'une tendance ou part d'une voilà, d'une grande recherche en termes de SEO, de est-ce que les gens recherchent ça, est-ce que les gens sont intéressés par ce sujet. Ensuite, d'avoir des contenus qui sont intemporels, donc des contenus qui sont en tendance, mais en fait de manière intemporelle. Ça veut dire que vous avez des sujets, par exemple, comme la timidité, de se dire oui, conseil pour être moins timide. Cette vidéo marchera dans 10 ans, elle a marché il y a 10 ans et elle marchera aujourd'hui. Et c'est des sujets qui sont de tendance, mais qui sont des sujets qui sont populaires, peu importe quand vous en parlez. Donc ça veut dire, est-ce que le contenu que je fais, est-ce que la création de contenu que je fais est dans cette logique de, des fois, est-ce que le contenu est déjà populaire, est-ce que d'autres créateurs l'ont déjà fait et qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Ensuite, de respecter les codes de la plateforme. Ça veut dire la manière dont on monte, la musique, le style, la culture, entre guillemets, la vibe, hein,
concept un peu indéfini, mais qu'on peut comprendre en termes de, voilà, de comment le style de la vidéo, est-ce que ça correspond à la culture de la plateforme. En faisant ça, plus on se rapproche de ça, plus l'algorithme poussera la vidéo, et plus les gens auront des chances de s'abonner à votre compte. Et vous avez l'élément important qui est est-ce que votre contenu est axé sur la demande? C'est-à-dire, est-ce que votre contenu, quand vous créez une vidéo, est-ce que vous posez les bonnes questions par rapport à qui va regarder? Est-ce que je poste sur la bonne plateforme? Est-ce que je poste le bon format avec la bonne longueur? Est-ce que c'est vraiment ça qui va plaire aux gens lorsque je crée mes vidéos, quoi. Et donc, si vous faites vraiment bien ce processus d'acquisition, et vous passez 25% de votre temps, votre énergie à le faire, vous aurez donc une acquisition large, et ceci basé sur les vues. Et c'est une acquisition qui sera en général assez large, des personnes curieuses, mais pas forcément hyper intéressées, parce qu'en fait, qui seront des bons, je suis un peu intéressé, mais pas hyper intéressé par cette personne, mais je vais quand même m'abonner, quoi. Et cette phase, en général, c'est qui bloque tout le monde de pouvoir développer ses réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est important de passer beaucoup de temps au début, mais une fois que ça s'est passé, il faut très rapidement mettre en place les trois autres cadrans parce qu'ils sont hyper importants pour avoir une audience durable et pouvoir monétiser. Ensuite, vous avez la phase de fidélisation qui est une phase hyper critique, peut-être la plus complexe, qui est le fait de réussir à créer des contenus pas virales, qui ne sont pas basés sur le fait de faire beaucoup de vues, mais plus sur le fait de faire beaucoup d'interactions, de pouvoir discuter avec les personnes qui sont dans vos commentaires, de pouvoir échanger avec eux, d'avoir des débats d'idées, de pouvoir réagir sur votre contenu, de commenter. D'avoir des gens en fait qui vont vous découvrir, qui vont avoir une phase, donc passer par la phase d'acquisition, qui vont se dire ah, c'est intéressant, je l'ai vu en tendance, je l'ai vu sur une vidéo populaire. Maintenant que je revois une seconde fois cette personne, est-ce que j'ai envie de rester abonné? Est-ce que j'ai envie d'aller plus en profondeur avec cette personne? Et vous, le but, c'est de pas faire des contenus qui soient vraiment vus par tout le monde, mais de faire des contenus qui soient plus profonds, plus détaillés, où vous montrez votre personnalité et où vous permettez surtout aux gens de confirmer leur choix d'abonnement. Ils vont se dire, cette créatrice, ce créateur, j'adore ce qu'il fait. Et malgré que ça peut être autant populaire que la vidéo que j'ai vue ici, ce format que j'ai vu ici, ce type de vidéo me donne envie de rester, d'aller plus en profondeur et de me retrouver autour de ce créateur. Et donc forcément, je vais commencer à l'apprécier beaucoup plus et à être beaucoup plus intéressé. Donc ça, c'est super important de faire cette phase qui est en fait d'extraire de ce groupe très large un groupe spécifique et de le fidéliser. Donc ça veut dire que vos vidéos, c'est acquisition au début, mais après, ça va être surtout fidélisation en termes de, voilà, de format. Donc, avoir une partie des vidéos qui sont, j'accumule les gens, et après je les fidélise, je fais des vidéos pour mes abonnés, donc de fidéliser autour d'une thématique, d'un style de format. Ensuite, vous avez la phase hyper importante de communautarisation, de créer une communauté, de créer un sentiment de communauté et d'appartenance, de créer votre propre petite culture par rapport à votre thématique et par rapport à ce que vous proposez sur Internet. Et ceci aussi par rapport au fait de pouvoir créer un effet de transfert. Donc en fait que si vous avez acquis des gens sur une plateforme, que vous pouvez facilement les transférer vers d'autres plateformes, vers d'autres supports pour pouvoir créer une communauté hors de la plateforme. Et le but de ça, c'est de créer des interactions intergroupes, c'est-à-dire que les gens vous suivent, ils vous suivent, ils aiment bien ce que vous faites, et après, ils vont commencer à rencontrer d'autres personnes qui aiment bien ce que vous faites, et du coup, vous allez créer la communauté. Et en général, plus on va en bas, et plus le groupe est petit, hein. Là, c'est un très large groupe, là, c'est un groupe assez petit, là, c'est un groupe vraiment tout petit, qui en général sera, bon, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais c'est les fans, et les gens qui vont apprécier ce que vous faites, et du coup, vous serez reconnus, et ce mini-groupe sera assez homogène, ça veut dire qu'ils parleront d'un même sujet, ça peut être jeux vidéo, je sais pas, de Minecraft, de psychologie, de sport, de calisthenics, de cuisine, peu importe. Disons qu'ils vont être très fidélisés autour de votre thématique et grâce à ça, vous pourrez commencer à proposer des monétisations, des produits, des services et cette phase est hyper importante. Et ça, en général, ça correspond, comme ici dans le cadran, à des formats qui sont faits pas du tout pour faire des vues ou même pour fidéliser, mais pour pouvoir répondre aux questions de la communauté. Ça veut dire vraiment de prendre le temps pour répondre aux questions, mais ça fait aucune vue. Le but, c'est d'être en connexion avec les personnes qui vous suivent et de créer de l'interaction entre les personnes qui vous suivent. Ça, c'est super important. C'est très compliqué, mais c'est l'un des éléments les plus importants pour un créateur, notamment en termes de monétisation et en termes de simplement de sentir bien, de sentir aligné avec ce qu'on fait sur Internet. Ensuite, il y a la dernière phase qui est la phase de recherche, pour dire de recherche et développement, qui est la phase d'innovation. En fait, de prendre du temps, de prendre 25% de son temps pour rechercher des contenus, pour avoir une évolution, pour tester de nouveaux formats, pour ne pas être bloqué dans un immobilisme créatif. Le plus dangereux, c'est de ne pas être dynamique. C'est-à-dire qu'on crée des contenus, on dit ah ça marche, j'arrive à faire des vidéos virales, j'ai fidélisé, j'ai communautarisé. Se dire en fait je vais juste rester sur mes acquis et ne plus rien faire de nouveau. Prenez le temps pour créer des contenus nouveaux, tester même si flop c'est pas grave, c'est important pour rester dynamique. Voilà pour la vidéo, je vous dis à la prochaine.